Ce soir, je reçois Kamal Ashkar. Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes cinéaste franco-marocain, passionné de culture judéo-marocaine. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes né au Maroc, de parents berbères, dans la petite ville de Tinrir. Ça a toute son importance, on va le voir. Vos parents émigrent en France quand vous êtes bébé, vous êtes nourrisson, mais tous les étés, vous retournez au bled. Vous devenez prof d'histoire et en 2013, vous sortez votre premier film documentaire, Tinrir, Jérusalem, les échos du Mela, pour lequel vous allez à la rencontre des juifs marocains installés en Israël. Un film qui avait d'ailleurs nourri la polémique, Kamal Ashkar. Certains de vos détracteurs vous avez accusé de normaliser les relations avec l'État sioniste. Et votre second film documentaire, il est en cours de production. Il s'intitule provisoirement Retour au pays natal. C'est une suite, ou plutôt un film miroir du premier. Alors vous allez nous faire le pitch et puis ensuite on va voir un petit extrait. Très bien. Le deuxième film, le premier film, c'est un film sur le passé de cette coexistence judéo-berbère qui n'existe plus malheureusement dans mon village natal, Tinrir. Et le deuxième film est un film sur la troisième génération d'Israéliens d'origine marocaine qui se réapproprient leur identité marocaine et qui se disent d'abord marocains. Notamment, ils se la réapproprient par l'art et la musique. Et notamment, il y a un groupe qui commence à devenir un peu connu autour de Neta El-Qayam et Amit Cohen, Chico Bahar, Elad Levi et Nathaniel Ben-Chetrit. Et toutes ces personnes-là sont d'origine marocaine et chantent et vivent comme des Marocains. Et leur rêve, c'est aussi de se reconnecter avec la terre du Maroc et de nourrir aussi des projets avec des artistes musulmans marocains qui eux aussi continuent de perpétuer cette idée de l'altérité, de la pluralité au Maroc. Alors on va regarder un petit extrait puis on continue tout de suite. اسمك العائلة ديالك؟ القيم. اش من سنة باش كان في الجزائر؟ بابا خلق هنا في 56. ابن حيم يوسف ابن حيم لا القايم بابا مخلوف. طيب القايم مخلوف. ميخائيل مخلوف. عنده الحالة المدنية؟ اش؟ الحالة المدنية إيتا سيفيل. لا ما عنده والو. إذا ما مسجلش من اللي ما عنده الحالة المدنية. واخا كاين عنده لما خرجوا من هنا عباو لهم كل شيء. المهم بغينا نتعلموا من هذه الفترة، من الفترة ديال المعيشة في المغرب ديال جدودنا. بغينا نطول الحدود. حيت أنا في المعوضة ديال جداتي سمعت كيف هي حبت جيرانها وكيف هي درت معهم وغنت معهم وكل شيء كان. أنا نتمنى هذا الشيء. يومي معاك كيف نلقاها بعيونك يا الحبيبة نشوف بلادي. Ça donne la chair de poule. Kamal Ashkar, qu'est-ce qui vous fascine tant dans l'histoire de ces Juifs du Maroc? Ce qui me fascine tant, pour moi, c'est d'abord une perte immense pour nous, les Marocains de culture musulmane, mais aussi pour ces personnes qui aussi ont perdu quelque chose. Nous avons perdu une part de nous-mêmes et ils ont perdu aussi une part d'eux-mêmes. Et mon travail aujourd'hui consiste, par le cinéma notamment, à essayer c'est comme un tikkun, comme une réparation. Le premier film, c'est le tikkun des retrouvailles, d'aller chercher ce passé, d'aller exhumer cette vie ensemble avec ses hauts et ses bas. C'est pas de décrire que tout était parfait ou tout était magnifique, mais c'est aussi de montrer toute la complexité de cette histoire. Et le deuxième film, c'est le tikkun de la réconciliation. Comment nous, nous sommes la génération de la trentaine, on peut reconstruire des ponts parce que nous partageons des territoires en commun à travers cette musique. Et c'est incroyable de voir ces jeunes Israéliens d'origine marocaine qui ont 30 ans et qui parlent l'arabe et qui apprennent aussi l'arabe palestinien d'ici parce qu'ils vivent ici à Jérusalem avec des amis arabes et des amis palestiniens. Je crois que ça, c'est important de montrer aujourd'hui, de casser un petit peu les préjugés qu'on peut avoir les uns sur les autres. Ashkar, vous parlez de réconciliation. Comment vous expliquez cette exception marocaine des Juifs très attachés à leur identité marocaine, à leur marocanité, et un Maroc qui finalement est en train peut-être de regretter ses Juifs?
Oui, bien, enfin, la vie judéo-marocaine, elle n'est pas encore morte. Il reste encore une communauté, certes réduite, d'environ 5000, 6000 personnes. Mais effectivement, comme vous l'avez très bien dit, il y a ces liens très, très, très forts. On a plus de 600 tzadikim au Maroc. De sages. Le Maroc, c'est une terre, c'est aussi une terre juive. Et le fait que la dernière constitution marocaine reconnaisse en 2011 la constitution d'un pays, c'est pas rien. Pour la première fois que le Maroc est aussi juif, doit aussi assumer sa part identitaire juive, comme sa part sahraoui, comme sa part amazigh et les autres andalouses aussi, et les autres parts musulmanes et arabes. C'est ça le Maroc, c'est ça la pluralité. Cet attachement est lié à cette vie aussi qui a eu ces moments de symbiose, de création, ces musiques. Vous parliez tout à l'heure, enfin on parlait tout à l'heure en coulisses de Lynn Monty, mais voilà, tous ces chanteurs, Maurice El Médioni qui vit encore et que Dieu lui prête encore une grande vie, mais tous ces grands chanteurs, Zohra Al-Fassia, Sami Al-Maghribi, c'est des chanteurs ou Salim Al-Ali, c'est des chanteurs voilà, ce sont des juifs arabes et des juifs berbères. Et il n'y a pas d'antinomie pour moi entre ces deux termes-là. D'antinomie, mais comme on le disait en introduction, on vous a souvent reproché de vouloir normaliser les relations avec l'État d'Israël. Vous tournez actuellement en Israël, vous utilisez des termes hébraïques. Votre héroïne du second film est une juive israélienne. Qu'avez-vous à leur répondre à ces détracteurs ? Vous savez, moi j'ai toujours été attaqué par les ultra-sionistes et par les islamistes. Enfin, pour moi, ces deux extrêmes sont... parce que les deux extrêmes ne supportent pas quand on leur montre que nous pouvons encore aujourd'hui, dans le présent, partager des territoires en commun. Et voilà, exactement. Et eux, ils ne supportent pas, ils ont besoin d'avoir un ennemi pour se sentir vivant ou pour se sentir exister. Qu'est-ce que je leur réponds? C'est que moi, de toute façon, je ne mélange pas, enfin, je fais la différence entre la politique, enfin, je ne suis pas là pour défendre la politique israélienne ni la politique d'un autre pays. Je suis là pour rencontrer d'abord des amis, qu'ils soient palestiniens ou israéliens. Et pour moi, voilà, je fais des films à partir... Je nie pas les problèmes qu'il y a et le contexte dans lequel je tourne aussi. Il y a un conflit depuis 60 ans, mais c'est pas moi, Kamal Ashkar, qui va le régler en 30 secondes. Mais par ma petite pierre, modestement, par mes films, j'essaye de rapprocher des gens et de dire, voilà, regardez comment on se ressemble, tant nous, enfin, juifs et musulmans. Ça ne va pas faire plaisir au ministre israélien d'intégration, mais vous dites dans une interview que votre rêve, c'est de voir tous les juifs israéliens d'origine marocaine simplement faire leur valise pour effectuer le chemin inverse et rentrer au bercail. Bah, c'est aussi leur pays, bien sûr, que quand je parlais tout à l'heure de perte, les gens, enfin moi je ne vais pas les obliger à rentrer au Maroc, je ne suis pas la sournoute, l'agence juive. Donc, mais en tout cas, il est possible pour eux de réavoir des passeports, des papiers marocains. À partir du moment où vous avez un père ou une mère d'origine marocaine, il est possible d'être citoyen de ce pays-là aussi, comme les Ashkénazes sont citoyens d'Allemagne. Pourquoi certains retournent aussi à Berlin revivre, certains retournent en Pologne. Absolument. Et pourquoi pas au Maroc? Alors on ne peut pas dans les autres pays arabes, mais le seul pays à majorité musulmane où encore il est possible de vivre une judéo-marocaine avec ses synagogues, avec ses cimetières juifs qui ont été rénovés sous l'impulsion de Sa Majesté Mohamed VI. Donc il est effectivement possible et on peut vivre entre plusieurs pays. Moi je suis franco-marocain, je vis au Maroc, mais j'ai vécu aussi en France. Merci Kamal Ashkar. On rappelle le titre de votre second film documentaire, Retour à la terre natale, qui sortira, je crois... Retour au pays natal. Retour au pays natal, pardon, qui sortira, je crois, qui n'est pas fini, début janvier 2017. On a encore des tournages. Merci d'avoir été avec nous, Kamal Ashkar. Merci de m'avoir invité, au revoir.